Bonjour et bienvenue chez IFI Émotion. Parlons des formats audio numériques. Si l'on doit faire une définition rapide, disons que l'industrie de l'enregistrement de musique produit les données audio numériques au format PCM ou rarement DSD. Ces données PCM sont portées sur des disques optiques, CD, DVD, Blu-ray et SACD si DSD. Pour la musique dématérialisée, ces données PCM sont encapsulées dans des fichiers informatiques conteneurs. Ils peuvent être non compressés, WAV ou AIFF, ou compressés sans perte, lossless, FLAC, ALAC, ou compressés avec perte d'information, LOSI, MP3, MQA, AAC, WMA, etc. Qu'est-ce que cela donne dans le détail ? À la sortie du studio, le format des données du master est encodé en PCM avec une résolution de 24 bits, voire 32 bits, et une fréquence d'échantillonnage de 96 kHz, voire 192 kHz. Très rarement, le format des données est encodé en DSD avec une résolution d'un seul bit et une fréquence d'échantillonnage de 2,8 MHz, 5,6 ou 11,2 MHz. Cela concerne environ 1 millier d'albums. Plus la résolution et la fréquence d'échantillonnage sont élevées, et plus le volume de données et la puissance de traitement sont importants. Ces données audio numériques sont livrées sur des disques ou des fichiers informatiques, avec ou sans compression. Pour les disques optiques, on trouve le CD classique. Il est considéré comme le format PCM de qualité standard. Il nécessite un lecteur CD avec une résolution de 16 bits et une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz. Le débit des échantillons PCM est 2 canaux x 16 bits x 44 100 Hz égale 1 411 200 bits par seconde ou 1411 kilobits par seconde. Il existe en mono et en stéréo. Existent également les CD dont la résolution a été étendue à 20 bits, 24 bits, voire 32 bits. Il nécessite un lecteur CD. Ce sont les CD K2, K2 HD, XRCD, XRCD2, XRCD24 ou UHD dont la qualité audio est reconnue et recherchée par les audiophiles. Vient ensuite le DVD audio. Il nécessite un lecteur DVD. Sa résolution est de 16 bits et fréquence d'échantillonnage de 48 kHz, avec un débit stéréo de 1536 kilobits par seconde. Il existe en mono, stéréo et multicanaux. On trouve également le Blu-ray audio. Il nécessite un lecteur Blu-ray avec une résolution de 24 bits et fréquence d'échantillonnage de 96 kHz. Il est certifié iRes pour High Resolution avec un débit de 4608 kilobits par seconde. Il existe en mono, stéréo et multicanaux. Enfin, le SACD, nécessitant un lecteur SACD, avec une résolution de 1 bit et fréquence d'échantillonnage de 2,8 MHz, 5,6 ou 11,2 MHz. Il existe en mono, stéréo et multicanaux. Le SACD hybride, en plus du format DSD, contient les données PCM du CD classique pouvant être lues par un lecteur CD. En ce qui concerne les fichiers informatiques conteneurs, quand les fichiers de données PCM sont pris en charge directement sur un ordinateur, elles sont encapsulées dans un fichier conteneur. Il y a un ajout de blocs de données définissant la représentation des données PCM, les informations du codage et du décodage, le codec, et de métadonnées, pochette de l'album par exemple. Non compressés, les fichiers conteneurs sont au format WAV sur Windows et AIFF sur OS X. Le format WAV, pour Waveform ou forme de la vague, a une résolution de 16 à 24 bits et une fréquence d'échantillonnage de 44,1 à 192 kHz.
Il existe en mono, stéréo et multicanaux. Le format AIFF pour Audio Interchange File Format ou format de fichier pour l'échange audio a une résolution de 16 à 24 bits et une fréquence d'échantillonnage de 44,1 à 192 kHz. Existe également en mono, stéréo et multicanaux. Le volume des données de ces fichiers peut être très conséquent. Il augmente fortement avec la qualité et peut représenter plusieurs gigaoctets pour un album. Afin de limiter l'espace utilisé, les algorithmes de compression sont utilisés dans différents codecs pour créer des formats de fichiers audio conteneurs moins volumineux. Les formats de compression sans perte, lossless, compressent les données lors de leur codage et restituent le signal audio numérique d'origine lors du décodage. Il s'agit des formats FLAC, Free Lossless Audio Codec ou codec audio sans perte libre. Ce format cumule les avantages d'être libre et de compresser les données audio PCM dans tous les niveaux de qualité sans altérer le signal d'origine. Ces atouts l'ont conduit à devenir le codec de prédilection des mélomanes audiophiles. C'est également le format utilisé pour la diffusion de musique en ligne en qualité CD et Hi-Res des plateformes de streaming. Il a une résolution de 16 à 32 bits et une fréquence d'échantillonnage de 44,1 à 655 kHz, existant en mono, stéréo et multicanaux. On trouve également le ALAC, Apple Lossless Audio Codec ou codec audio sans perte d'Apple. C'est la version Apple du codec lossless destiné aux appareils et logiciels de la marque. Apple a toutefois publié son codec source en 2011. Il est évidemment utilisé pour la diffusion de la musique en qualité CD ou Hi-Res de son service de musique en ligne en 2021. Avec une résolution de 16 à 32 bits et fréquence d'échantillonnage de 44,1 à 384 kHz, il existe en mono, stéréo et multicanaux. Avant l'avènement de ces codecs sans perte, permis grâce à l'extension des espaces de stockage et des débits des matériels et d'Internet, les formats des codecs nécessitent une compression plus importante. Pour y parvenir, ces codecs sacrifient des informations audio des données PCM et en particulier les hautes fréquences, les harmoniques des autres fréquences et la dynamique. Ces codages sont irréversibles, les informations supprimées sont définitivement perdues. Ce sont les codecs avec perte d'informations, lossy. On trouve le MP3, MPEG 1/2 Audio Layer 3, émanation du codec vidéo MPEG, MPEG, ce codec est encore largement utilisé. Il a une résolution de 16 bits et une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz avec un débit maximum de 320 kilobits par seconde. Pour rappel, le CD est à 1411 kilobits par seconde. Il existe en mono et en stéréo. On trouve également le AAC, Advanced Audio Codec ou codec audio avancé. Ce codec dérive du MPEG-4, MP4, et est surtout utilisé par Apple et Dolby Digital. C'est également l'un des codecs les plus utilisés pour la liaison Bluetooth. Il a un débit usuel de 256 ou 320 kilobits par seconde, avec un débit maximum de 500 kilobits par seconde pour le XHE-AAC. Il existe en mono, stéréo et multicanaux. On trouve également le WMA, Windows Media Audio. Lancé par Microsoft en 1999 pour concurrencer le MP3, il est moins destructif que ce dernier. Avec une résolution de 16 bits à 24 bits et une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz à 96 kHz, il a un débit maximum de 768 kilobits par seconde. Il existe en mono, stéréo et multicanaux. Enfin, le MQA, Master Quality Authenticated ou qualité master authentifiée, lancé en 2014 par la société anglaise Meridian Audio, ce codec crée des fichiers à partir des masters de studio en 24 bits et 96 ou 192 kHz, dont la résolution est ramenée à 17 bits
et la fréquence d'échantillonnage à 48 kHz. Mais il y a une hybridation de compression sans perte lossless et de compression avec perte lossy. En effet, les 13 premiers bits sont compressés sans perte et les 4 derniers avec perte. Ces formats sont les plus couramment rencontrés, mais il en existe beaucoup d'autres. À ce jour, les matériels HiFi sont capables de lire tous les codecs jusqu'en iRes. Le FLAC peut remplacer très favorablement le MP3. Une production du magasin HiFi Émotion, 78 120 Rambouillet. Merci et à bientôt.